Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Encore une fois, nous sommes dans la joie de nous revoir dans la maison de notre Dieu, afin qu'il puisse encore nous parler. Nous allons prier. Dieu notre Père, ce soir, nous te disons merci. Tu nous as encore gardés. Tu nous as préservés. Nous sommes ici parmi les vivants. Et la Bible nous dit, ce sont les vivants qui te louent. Malgré les moments que nous pouvons traverser des épreuves, des maladies ou des difficultés, mais nous avons toujours cette joie, la joie du salut dans nos cœurs, que Satan ne peut pas nous ravir. Nous te disons merci pour l'assurance, pour ces réalités divines, les promesses que tu nous as données. Bénis-nous, bénis chaque oreille, chaque frère, chaque sœur ici présent, et ceux qui nous suivent en ligne, de près comme de loin, que tu puisses aussi les visiter là où ils sont. Bénis ta parole qui sera lue, bénis ces moments que tu nous as accordés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les frères et sœurs de l'Assemblée de Liège vous saluent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai terminé la prédication là-bas. Tout s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse pour vos prières et pour vos soutiens. J'ai fait plus ou moins 2 mois et demi. 2 mois et demi. Dieu nous a donné la force. Ça s'est bien passé. Et que Dieu bénisse notre frère Dieudonné pour tout le temps aussi qu'il a passé ici. Dieu lui a accordé la force. Satan a voulu un jour déranger, mais la victoire est à notre côté. Il est le grand vainqueur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que Satan, est plus fort que la maladie, est plus fort que le péché. C'est pourquoi nous ne pouvons pas justifier le péché, parce que Christ est en nous. Il est plus fort que le péché, il est plus fort que l'adultère, il est plus fort que le mensonge, il est plus fort que le vol, il est plus fort que l'amertume, il est plus fort que les jalousies, il est plus fort que les querelles. Donc s'il est en nous, oh bien-aimés frères, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu soit loué pour les moments bénis que nous avons passés dans la présence de notre Dieu. Oh, c'était vraiment merveilleux pour le peuple de Dieu qui s'est bousculé même pour venir. C'était même difficile vraiment de vraiment avoir les 15 personnes. Notre frère Kouira fait un travail très compliqué. Vraiment, vous devez, si par hasard votre nom n'est pas cité, non, on ne voulait pas, frère Kouira, parce que vous ne voyez pas la liste qui lui est envoyée. Nous, du conseil, nous voyons la liste. Parfois, il a 30 personnes, il a même 40 personnes, mais il doit donner 15 places le matin, 15 l'après-midi. Il doit faire tous ces calculs. Ne l'en voulez pas. C'est un travail très difficile, très compliqué. Moi, personnellement, je n'aimerais pas être à sa place. C'est très compliqué. Mais le Seigneur leur a donné cette force de faire ce travail. Vraiment, nous devons prier pour lui. Ce n'est pas du tout facile. Ne soyez pas fâchés que mon nom n'est pas sorti. Une chose est certaine, Dieu vous connaît. Il voit votre cœur, vos sentiments, que vous désirez être là. Ce n'est pas volontairement que vous avez refusé de ne pas venir. C'est les places. Et Dieu déjà vous bénit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Prions les uns pour les autres.
Jésus-Christ revient bientôt. Comme nous l'avons encore entendu ce week-end, il revient très bientôt. Que Dieu conduise chaque frère et chaque sœur dans sa marche, dans sa préparation. Il revient bientôt. Le départ est pour très, très, très bientôt. Il est écrit dans Luc 21, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, votre délivrance est proche, il approche. La délivrance de nos corps, notre âme est sauvée, délivrée. Nous attendons qu'il vienne, pour que ce corps d'humiliation, nous puissions porter des corps glorifiés, des corps glorieux. Dans ce corps, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de, même la fatigue, il n'y aura pas. Le fait que tu marches, que tu sentes la fatigue, c'est à cause du péché. Mais dans ce corps-là, même la fatigue, il n'y aura pas. Un corps glorifié. Frère, ça sera la perfection là-haut. Oh, que Dieu soit loué, parce que le départ est pour bientôt. Nous pouvons prendre notre écriture d'Apocalypse chapitre 3. Nous continuons avec notre sujet. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Apocalypse 3, le verset 14. Prions. Dieu notre Père, bénis ta parole qui sera lue. Accorde à chacun de nous un entendement spirituel, ainsi qu'à la fin de ce culte, que nous soyons tous bénis. Conduis toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons. Apocalypse chapitre 3. Je dois éteindre. Ouais. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Le principe de la création de Dieu. Mais si vous lisez dans Darby, version Darby, j'aimerais juste vous lire là. Version Darby nous dit, version Darby, le verset 3,14, version Darby nous dit, et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Louis II nous dit, le principe de la création de Dieu. Mais j'aimerais prendre dans Darby, la traduction, elle est bien. Darby nous dit, le commencement de la création de Dieu. Pourquoi le commencement? Dieu, sa volonté, voulait avoir des fils et des filles qui sortent de lui, afin d'avoir sa nature. Adam était le fils de Dieu créé. Si vous lisez dans Genèse, c'est écrit, créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ dans Colossiens 1,15 est l'image du Dieu invisible. Amen. Mais Adam, fils de Dieu, créé à l'image. Jésus, fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Philippe dans Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe lui posa la question, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. C'était la préoccupation principale de Philippe.
Montre-nous le Père. Il nous dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Mais si vous lisez plus loin, lorsque Philippe avait à inviter Nathanaël, il dit à Nathanaël, viens Nathanaël, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ, fils de Joseph. Ça c'est Philippe. Lorsqu'il est allé appeler Nathanaël, il dit fils de Joseph. Et lorsque Nathanaël vint, Jésus lui dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Nathanaël, qu'est-ce que lui il dit? Oh, lui, ce n'était pas fils de Joseph, c'était fils de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons montrer? La révélation de la parole de Dieu nous vient de lui. C'est pourquoi l'écriture que notre frère nous avait lue, il dit, celui à qui le Fils veut le révéler. À qui le Fils veut le révéler. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole, c'est bien par nos oreilles. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut qu'il nous ouvre les oreilles spirituelles. Sinon la parole pour toi va être prêchée, mais ça sera que la lettre. Tu vas écouter, mais ça sera que la lettre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, avez-vous bien compris? Il nous faut les oreilles spirituelles pour capter la voix de Dieu. Parce que Jésus nous dit dans Jean 10, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Il faut, comme ce soir, faire la différence avec la voix de frère Michel et la voix du bon berger. Mais si Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles et que vous sachiez, ah, là c'est frère Michel, homme qui parle. Là c'est Dieu qui me parle, il n'y aura plus de problème. Même après la prédication, il n'y aura plus des débats. Frère, tu as dit. Tu dis non, ça c'est l'homme qui a parlé. On met de côté. Là c'est Dieu, je prends. Soyons un peu spirituels. C'est vrai, frère, tu as dit. Mais ça, c'est l'homme. Notre frère a bien terminé, dit, là où je n'ai pas bien expliqué, n'allez pas. Nous connaissons en partie. Frère Franck nous dit, dans l'église du Dieu vivant, le seul compétent, c'est Dieu seul. Le seul compétent. Les seuls compétents. Nous tous nous connaissons en partie, frère. C'est pourquoi si nous avons cette vision-là, le seul compétent dans l'église, Dieu seul. C'est pourquoi à lui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. La gloire n'ira jamais vers un prophète, ni vers un apôtre, vers le donateur. Dieu lui-même. C'est pourquoi nous, bien-aimés frères, nous ne courons pas derrière les dons, mais nous voulons posséder le donateur. Si nous l'avons, toute chose viendra. Recherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses, vous les aurez. Amen. Ah, si nous avons cette vision, vous verrez, frères, il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Vous serez spirituels. Pourquoi? Vous serez distingué que là, c'est l'homme qui a parlé. Là, c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand Dieu vous parle, parfois les gens s'énervent. Oh, ils en parlent de moi. Mais tu dois être la personne la plus heureuse. Parce que Dieu te connaît. Pourquoi nous nous déplaçons? Nous venons à l'église pour que Dieu me parle. Mais souvent c'est grave. Tu viens à l'église, Dieu ne te parle pas. En tout cas, pour moi, tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Si Dieu n'a pas pointé ta chose à toi, tu dois pleurer. Mais beaucoup veulent, quand la prédication est donnée, il dit Alléluia. Les Alléluia là, il crie fort, c'est pour que la sœur X entende. Ou bien le frère X entende. On dit Marie, aimez vos femmes. La sœur dit Alléluia. Mais ce n'est pas à toi cette parole. Ça s'adresse aux frères mariés. Mais la sœur quand elle crie Alléluia, c'est que
il veut que son mari, ça a été, non, ce n'est pas ça. Quand moi je me déplace, je viens à l'église, c'est pour que Dieu me parle. Et lorsqu'il me parle, je sors joyeux. Je ne me suis pas déplacé en vain, je n'ai pas brûlé mon carburant en vain. Il m'a parlé, il m'a pointé. Et cela, c'est pour ma préparation. C'est pour que cette chose-là qui m'empêcherait le ciel soit ôtée, pour que je puisse avancer, pour que je puisse entrer. Mais beaucoup de gens sont tellement charnels, les uns s'énervent eux-mêmes. Oh frère, oh frère, oh frère. Non, quand on est spirituel, on est heureux. On dit, ah, Dieu, tu me connais. Tu m'as parlé, tu as pointé la chose. La preuve, je suis ta fille, je suis ton fils. Tu n'es pas un enfant illégitime. Je t'appartiens. Tu châties ce que toi tu aimes. Tu m'as repris, c'est pour mon bien. Avec joie. Et Dieu nous bénira. Vous ne ferez plus la guerre aux prédicateurs. Vous allez aimer la parole. Même si elle est dure, vous direz à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Bien-aimés frères, priez pour les prédicateurs. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Parfois, nous venons devant. Ceux qui peuvent le croire, mais les élus diront Amen. Parfois, nous venons devant avec une autre prédication, mais le Saint-Esprit change tout. Et un envoyé de Dieu ne peut pas freiner. Lorsque le Saint-Esprit, Dieu lui dit de parler, toi tu ne parlais pas. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ézéchiel? Si tu vois le mal et que tu ne parles pas, je te redemanderai ce sang-là. Vous voulez que nous soyons jugés ce jour-là? Non. Un vrai envoyé de Dieu doit s'acquitter de son devoir, sa tâche. Il crie. Vous, si vous ne prenez pas, moi j'ai crié. Frère Dodonné a crié. Jean-Claude a crié. Et un autre a crié. Frère Lilanga a crié. Frère tel a crié. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Frère, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Jésus-Christ revient bientôt. Notre but ici, c'est nous préparer et partir. Mais avant de partir, il y a des choses, frères, qui doivent être mises en ordre avant notre départ. C'est pourquoi nous continuons notre sujet qui nous dit le commencement de la création de Dieu. Nous avons montré qu'Adam est le Fils de Dieu créé. Jésus-Christ, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle création a commencé avec lui, la nouvelle création par l'engendrement. C'est pourquoi l'Écriture dit le commencement de la création de Dieu. En Christ, Dieu a fait le commencement de la nouvelle création par engendrement. Ceux qui sont sortis de Dieu possèdent la nature divine. La nature divine, c'est la nature de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture va plus loin. Notre frère nous avait prêché un sujet merveilleux. Vous êtes de Dieu. C'est une réalité divine. L'Écriture dit, chaque sémence produira selon son espèce. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Vous êtes de Dieu. Donc vous possédez la nature divine. Donc la nature de Dieu. Alors, d'où est-ce qu'on peut trouver dans le cœur d'une fille de Dieu? Comment est-ce que nous trouvons encore de l'animosité, l'inimitié? Non. Tu as la nature divine, la nature de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? La nature de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est parfait. C'est pourquoi il est écrit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il est écrit, soyez saints, car lui il est saint. C'est ça la nature de Dieu. La sainteté. Écoutez, Philippiens, notre écriture, regardez. La nature divine.
Priez pour nous. Dieu nous aidera. Philippiens 4.4. J'aime bien cette écriture. Philippiens 4.4 nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, arrêtons-nous d'abord là. Un homme sauvé, réellement sauvé, est toujours joyeux. C'est la preuve même de ton salut, la joie du salut. Ne perdez jamais la joie du salut. Souvenez-vous de David. Lorsqu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien, lisez, il pouvait dire à son Dieu: rends-moi la joie du salut. Éphésiens 4.30 nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Le Saint-Esprit, vous l'avez. Ok. Mais lorsque vous l'attristez, vous faites des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu le sais. Tu sentiras en toi quelque chose là. Une certaine force que tu avais. Comme Samson, lorsqu'il avait perdu ses cheveux, il pensait qu'il va s'en tirer comme tous les jours. Il a senti qu'il était devenu comme tous les hommes. Lorsque vous avez le Saint-Esprit et qu'il est attristé, vous allez sentir quelque chose en vous. Vous vous mettez dans votre chambre pour prier. Tu sentiras que la prière n'est plus efficace. Vous pouvez tromper tous les hommes, mais pas Dieu, ni votre cœur. Tu sentiras, bien-aimé, que même ta prière, elle deviendra une prière formaliste. On peut vous appeler même ici: frère tel, venez prier. Si réellement tu es sincère, tu ne vis pas la parole, tu ne dois même pas prier. Si réellement tu es sincère, que tu traverses une période où tu ne vis même pas la parole, tu dois même pas, tu sentiras que tu es en train de rechercher des mots, tu verras qu'il y a un certain vide. Ce sont des choses vraies. Mais un homme sauvé, réellement sauvé, délivré, racheté, il a la vie éternelle, il est joyeux. Dans la souffrance, mais il est joyeux. Affamé, il est joyeux. Malade, il est joyeux. Il sait une chose, même si ce corps est détruit, j'ai l'assurance que lorsqu'il viendra, je sortirai de la tombe. Il est un homme joyeux. Il se moque même de Satan. Que même si tu détruis ce corps, Satan, ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, mes yeux le verront. Il a cette joie en lui, cette assurance qu'aucun homme ne peut lui arracher. Il a la joie du salut. Il a la vie éternelle. Il est un enfant de Dieu. Ah, il est un fils du royaume. Bien-aimé frère, il est un homme nouveau. Il a la joie. Lorsque je viens à l'église, moi je vois un peu, jusque là je me pose des questions. Comment cette sœur ne chante des années, elle est toujours triste dans l'église. Chanter, non, elle est toujours comme ça. Mais dehors, on voit autre chose. Mais dans la présence du Seigneur, on est froid. Frère, nous sommes des ceux. Si on dit chantons pour notre Dieu, louange, même s'il n'y a pas les instruments, même si nous sommes à trois, nous sommes de ceux qui devaient chanter pour Dieu. Dieu au ciel est dans la joie. Nous sommes de ceux qui devons le louer
J'étais là derrière lorsque mon frère chantait. J'étais là derrière, je vous voyais du dos. Je regardais, je me disais, c'est pas possible. Ça, c'est quel salut? Le salut, la délivrance de la mondanité, la délivrance du péché, racheté. J'ai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en moi. Je possède ça. Je suis joyeux. Même sans... Moi, je ne comprends pas. Tu viens ici, tu as raté l'école, ça peut arriver, mais ça te paralyse. Tout un culte. Mais, ce qui est bizarre, mon frère de donner, la personne qui rate l'école, elle est paralysée, mais la même personne n'a pas le Saint-Esprit, elle est à l'aise. Mais pour l'école, c'est comme si le monde s'arrête. Je ne dis pas de ne pas étudier, mais vous mettez quoi au numéro 1? Logiquement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois être la personne la plus malheureuse. La plus malheureuse. Parce que s'il revenait maintenant, l'enlèvement n'est pas pour toi. Mais il y a des gens ici qui ne l'ont pas, qui sont très à l'aise. Mais pour les écoles, attristés. Je n'ai jamais vu. Attristé. La personne ne sait plus manger. On l'invite, on vient manger. Non, je n'ai pas faim. Prier. Plus moyen de prier. Elle commence même à se poser des questions si Dieu est là. Les études. Mais le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Ça fait des années, nous crions ici. Là, tu es à l'aise. On t'a jamais vu t'enfermer dans la chambre toute une journée comme tu l'as fait pour les études. Dire aux gens que ne me dérangez pas. Je parle avec Dieu. S'il ne m'accorde pas, vous ne me verrez pas au salon. Qui a déjà fait ça? Mais pour les études, on s'enferme. On sort avec des maux de tête, des dafalgans. On sort là, des yeux rouges, des bidons de café pour ne pas dormir, pour lire. Mais pour le Saint-Esprit, on est à l'aise. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est l'âge de la Odyssée. Tu es misérable, aveugle et nu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu dis que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Frère, ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est très grave. Ça doit être la chose primordiale. Numéro 1. Le souci de nous tous. Parce que si tous ici, nous l'avons, vous verrez. Il n'y aura plus la place de l'animosité. Il n'y aura plus la place de l'inimitié. Il n'y aura plus la place des incrédules. Il n'y aura plus la place de division. Parce que nous serons un. Unis dans le corps de Christ. Il n'y aura plus de clans. Il n'y aura plus des histoires. Nous serons dans ce corps-là. Mais tant que nous, on n'a pas le Saint-Esprit, c'est ce qui donne des histoires dans l'Église. Parce qu'il y a ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas, les charnels, ils vont toujours persécuter ceux qui sont spirituels. C'est comme ça. Mais regardez parmi les 120, à la chambre haute, tous étaient là, tous étaient vrais, un cœur, une âme, sincère, tous les 120 l'ont reçu. À peine ils sortent de la chambre haute, on voit un Ananias et Saphir qui s'introduit. Les problèmes ont commencé. Le mensonge, on a vu la mort. Vous voyez, frère, mais dans la chambre haute, les 120, tous les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Tous. Pourquoi? Il n'y avait pas d'hypocrite dans la chambre haute. Tous étaient vrais. Frères et sœurs, si réellement nous sommes tous vrais, tous nous l'aurons. C'est ça le problème. Et l'Écriture nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur. Oh frère, moi, Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur. Je suis une personne douce, Dieu me connaît. Mais ici l'Écriture dit, sois connu de tous les hommes.
Frère, je n'ai pas abandonné la parole. Mais là, mais les hommes, votre témoignage, qu'est-ce qu'ils voient eux? C'est ça le problème. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que les hommes voient? Tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es de quel côté? De l'assemblée ou de l'autre côté? Mais tu nous dis, frère, je suis là. Tu es là où? C'est ça le problème, c'est ça la question. Tu es de quel côté? Chaud ou froid? Oh non, frère, mais tu es où? Tiède. Oh, tiède, il te vomira. Il te vomira. La tièdeur, c'est quelle couleur ça? Ça, c'est les couleurs d'un caméléon qui change de couleur. Quand il est à cet arbre, il prend la couleur de cet arbre. Quand il est là-bas, il est là-bas. Quand il est avec les frères, il se manifeste frère. Quand il est avec les païens, on le voit comme un païen. Non! Ou tu es païen, ou tu es chrétien. La tièdeur. Un vrai enfant de Dieu. Frère, nous verrons sa couleur. Que ce frère, hein, cette sœur, elle est ici pour la vérité. Pas pour des partis, non, non. Elle ne se laisse pas embobiner dans des groupes, des révoltes. Non, moi je suis ici, c'est pour le ciel. Frères et sœurs, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, nous revenons à notre écriture qui nous dit, le verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai. On vomit quelque chose qu'on avait avalé. Je te vomirai de ma bouche. Là, c'est très grave. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Vous voyez? Nous devons être sérieux. Prenez position pour la vérité, pour la parole. Mes frères et sœurs, prenez position, sortez un peu dans les groupes, sortez un peu dans les influences des hommes. Aucun homme ne vous amènera au ciel. Aucun homme ne vous fera entrer au ciel. Seul Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez position pour la vérité. Prenez position pour lui. Sortez un peu derrière les... Sortez, sortez. Si un frère ou une soeur vous appelle pour vous décourager, dites-lui non, 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 non. Il revient bientôt. Prenez un peu position. Poussez ton froid ou bouillant, mais pourquoi tu es tiède? Si tu es tiède, il dit, je te vomirai de ma bouche. Le verset 17, il dit, parce que tu dis, ah, je suis riche. Oh, tu dis de ta bouche, j'ai la nouvelle naissance. Frère, j'ai le Saint-Esprit. Ok, nous dirons, ok frère. Mais la parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc moi, je ne vais pas entrer en discussion avec toi. Frère, j'ai un ministère.
Je dirais, ok frère, moi je ne peux pas dire non. Frère, mais j'ai le Saint-Esprit. On dira ok. Mais lorsque nous regardons les fruits, nous les ramenons à la parole de celui qui a le Saint-Esprit, nous dirons, frère, ton témoignage est un peu douteux. Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs dons. Non, mon frère l'a dit. La preuve que je prêche là, ce n'est pas automatiquement, oh, toi tu as prêché, le ciel est là. Non. Au départ, que tu sois prédicateur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, nous devons faire tous les mêmes expériences. De la nouvelle naissance, la repentance, la conversion, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça, bien-aimés frères. Nous sommes tous enfants de Dieu. Sortons un peu de ces épaules-là. Parce que tu... Non, je connais un frère, on le salue. Bonjour frère. Il s'énerve. Il dit, ne sais-tu pas que je suis pasteur? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Quand on te salue, bonjour pasteur, qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est ça le ciel? Non. Mais bien aimés frères, il dit, je suis riche. Oh, j'ai le Saint-Esprit. J'ai la nouvelle naissance. Nous ne dirons pas non, merci. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Il y a des choses que nous devons maintenant vous dire, c'est simple, ce sont des ABC. Vous regardez une personne comme ça, frère Branham dit, je parle avec une personne, dans les 5 minutes, je peux savoir s'il a le Saint-Esprit ou pas. C'est ça le problème. Mais bien aimés frères, lorsqu'il est en vous, vous aimerez la parole. Amen. Vous aimerez les réunions. Amen. Vous aimerez la vérité. Amen. Vous aimerez les frères. Amen. Vous aimerez les sœurs. Amen. C'est comme cela. Puisque tu es riche, tu dis que je suis riche, je me suis enrichi. Oh, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es un homme malheureux, misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Ah, toi, tu as ta grosse voiture, tu as les cartes de banque, tu dis que je n'ai besoin de rien. Mais tu es un malheureux, un homme animal. Celui qui n'a pas Christ, c'est ce que dit la Bible. C'est un homme animal. Il n'a rien de bon en lui. Rien de bon. Et il ne peut rien faire de bon. Ésaïe 64 nous le dit. Toute la justice d'un homme est comme un vêtement souillé. Dieu ne compte même pas ça. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. 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 C'est pourquoi nous parlerons bientôt de toutes ces portes. Quand quelqu'un est orgueilleux, donc il regarde ou elle regarde les autres comme s'ils n'existent pas. Regarde de haut en bas. Je suis la sœur qui s'habille bien ici. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Frères et sœurs, vous savez la parabole de ce jeune homme qui avait trouvé cet homme dans la salle, sans vêtements. Il dit, par où es-tu entré? Parce que moi j'étais à la porte. Tu devais avoir le même vêtement que tout le monde. Mais tu es entré par où? Prenez-le, jetez-le dehors. Frères et sœurs, que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu es obéissant à Dieu, il t'accordera le Saint-Esprit. Et aux pauvres et aux riches. De telle manière que le riche ne s'enorgueillisse pas que non, j'ai acheté le Saint-Esprit. Les pauvres ne l'auront pas. Non! Au baptême du Saint-Esprit, que tu sois pauvre ou riche, c'est Dieu qui donne. Aucun homme ne peut s'enorgueillir, bien mes frères.
C'est pourquoi un enfant de Dieu, né de nouveau, n'est pas orgueilleux. Amen. Non. Amen. Quand vous voyez, vous savez, autrefois, on voyait des sœurs. Je ne dis pas que c'est une loi. Non, non, non. On voyait des sœurs, quand la prédication prêchait, on le voyait. Quand elle doit sortir, aller derrière là, vous voyez, elle marche doucement. Mais aujourd'hui, heureusement, nous avons la moquette. Vous voyez des sœurs qui s'élèvent en pleine prédication avec des chaussures. Même le prédicateur doit s'arrêter pour attendre que la sœur sorte tête haute. Mais c'est pas, on n'a même pas la crainte. Tu dois même marcher pour ne pas déranger les gens. Non. Tu fais cogner tes talons là. Et on doit même attendre. Frère, tout ça c'est la preuve. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, elle a la crainte de Dieu. Amen. Il dit ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Tout le monde doit se taire. Amen. Même quand un bébé commence à déranger, je sors vite dehors. Je ne dois pas déranger Dieu en train de parler. La Bible dit quand Dieu parle, que la terre garde silence. Amen. Que tout le monde se taise. Oh frère, c'est un bébé. Et vous voyez la maman joue avec le bébé même dans l'église. Elle met le bébé. Dieu est en train de parler. Mais frère, non. Il met le bébé, la soeur derrière aussi distraite. Elle fait au bébé comme ça. Tout le monde est distrait. Et puis on prend un biscuit, on donne au bébé devant. Dieu parle. Vous n'avez rien compris? Dieu qui nous parle. Et Satan, rusé qu'il est, c'est au moment où Dieu veut te parler, la distraction vous prend, la partie qui t'est concernée passe. Il faut faire... Satan est rusé. Son but, c'est de nous faire rater. Lui, il veut tirer vers lui. Vers lui, un grand nombre. Il veut tirer. Mais... il faut voir, ah, ça c'est le diable. Comment nous sommes là? C'est toujours quand j'arrive à l'église, toujours le sommeil me prend. Ça c'est le diable. Quand je suis à la maison en train de suivre un film, une série, je ne dors pas. Je suis là, après, fais de l'amour à midi, après 14h, série, après série. Tu verras, la personne ne dort pas. Non. Mais quand tu arrives là, louange terminée, lisant, tu n'as même pas 10 minutes de prédication. C'est le diable. C'est le diable, ce n'est personne d'autre, c'est le diable. Il ne veut pas que tu entendes la prédication. Parce que la prédication te fera monter là-haut. Lui, il ne veut pas, il veut te distraire pour te tirer vers lui. Mais il faut le résister. Le sommet, Satan, aujourd'hui, tu ne mourras pas. Alors, comment faire parfois? Tu peux te mettre debout et tu vas derrière. Satan, aujourd'hui tu ne mourras pas. Alors, viens me faire tomber. Tu restes là même derrière. Là. Le sommeil, par où tu pars, tu mets le... Il faut... C'est un combat, c'est un combat. Satan ne nous lâchera pas. Il était là, Lucifer. On l'a précipité. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Il faut combattre. Le sommeil, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu ne mourras pas. C'est un combat. Il te dit fume. Tu dis jamais. Aujourd'hui, Satan, jamais. Il dit prends la cigarette, fume. Tu lui dis, toi, viens prendre la main. Qu'il prenne la cigarette, qu'il allume. Moi, ma main aujourd'hui, non. Le corps commence à trembler. Il te dira, si tu fumes pas, tu vas mourir. Tu lui dis, ok, si c'est toi qui tues, viens me tuer. C'est un combat. La Bible dit, résistez-le. Paul dit, même jusqu'au sang. Après, tu verras, je n'ai pas fumé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Un point. C'est un combat. Mais les hommes veulent. Tu es là, tu fais que fumer, tu veux voir un ange, il descend dans ta chambre. L'ange vient, il prend tes paquets de cigarettes. L'ange, il ouvre la poubelle. L'ange, il jette
Après, à la fin, on te dit vainqueur. C'est lui qui vaincra, vainqueur de l'Odyssée. C'est l'ange qui a pris tes paquets de cigarettes, tes boissons, tes Johnny Walker, tes mini-jupes, tes cartes, si c'est des trucs loto que tu joues. L'ange vient, il ouvre la poubelle, il met, l'ange il brûle. À la fin, vainqueur. Où est-ce que tu mettras Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, sa tête décapitée. Pourquoi? Il défendait la vérité. Voilà. Mais nous, on veut. Non, non. C'est pas comme ça. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Vous devez, bien aimés frères, Paul dit jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Et nous avons la grâce. Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur les tables des pierres. Là, vous connaissez bien. Mais dans la nouvelle alliance, cette loi, nous la portons là. Amen. Alléluia. Tu es au marché, elle est là. Tu es à l'école, là-dedans. Or, dans l'ancienne, ça restait là au temple, sur les tables. Mais nous l'avons là. Tu es dans ta voiture, tu l'as. Tu l'as. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh frère, moi, les demandes de colère, aïe, 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 aïe. Non. Non. Jésus-Christ a vaincu. Amen. C'est pourquoi il nous dit, allons vers la fin, je te conseille, le verset 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Amen. Dieu est bon. Amen. Il dit, tu es misérable, ok. Mais je te conseille. Je te conseille. Je mets devant toi le bien et le mal. La vie et la mort. Mais il dit, moi je te conseille, choisis la vie. Et tu vivras. Il dit, moi je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un colis pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés frères, un enfant de Dieu né de nouveau connaît la voix de son Père. C'est pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. Amen. Oh frère, moi la parole est compliquée. Est-ce que réellement ton expérience de la nouvelle naissance est vraie? Examine-toi. Celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Je me rappelle, frère Franck a écrit dans une des lettres circulaires, il dit, j'ai mon assurance, j'ai mon contrôle technique, j'ai mon permis, je ne suis même pas ivre au volant, je vais avec ma voiture, je trouve la police, contrôle. Je suis calme. Monsieur, vous pouvez souffler sans problème. Il donne le souffleur. Bon, ok. Assurance, contrôle technique, permis. Passez. Mais celui qui n'a pas va commencer à déranger. Oh, ce policier est un raciste. Mais tu n'es pas en ordre. Tu n'es pas en ordre. Tu n'es pas en ordre. Mais gros, il est raciste. Vous voyez? Non. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, oh frère, ce sont des légalistes, frère. C'est la loi. On nous oblige. On nous force à faire des choses. On nous dit. Mais quand tu es né de nouveau, les commandements ne sont pas pénibles. On vous dit, aimez votre frère. C'est Amen. Parce que c'est ma vie. C'est fini. C'est fini. Assurance, je donnerai calmement. Je suis là. Je donnerai calmement.
Mais celui qui n'a pas, regardez bien, jamais il dira, frère, je n'étais pas en ordre. Il viendra même ici à l'église et frère, hier j'ai trouvé un contrôle, un policier raciste. Au lieu qu'il reconnaisse que moi, je n'étais pas en ordre, mais lui, il veut impliquer le policier. Mais le policier fait son travail. Lui, il doit faire exercer la loi, donner votre permis, donner l'assurance. Mais celui qui est en ordre est calme. Celui qui est né de nouveau, frère, il est calme. Même si la parole est dure. Comme Pierre dit au Seigneur, à qui irai-je? Je resterai ici. S'il faut mourir, je mourrai là. Frères et sœurs, la nouvelle naissance est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Et celui qui est né de nouveau connaît la voix de son Père. Un enfant naturel, même si on éteint les lumières ici, frère Kouira crie là derrière, son fils ou sa fille angélique reconnaîtra que là c'est papa qui a parlé. Sans effort, ça va les donner, il dit, là c'est la voix de mon Père. Souvenez-vous de cet petit aiglon qui mangeait avec les poussins, qui mangeait n'importe quoi. Oh bien-aimés frères, nous étions là. On nous dit, je vous salue Marie, Mère de Dieu. On était là, on a mangé ces choses. Le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On suivait toujours. On donnait la communion. Enfin, on nous donnait. Mais le jour que le cri a crié, bien-aimés frères et sœurs, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Nous avons senti en nous quelque chose. Nous avons crié, Amen. On a dit, c'est ça la vérité. Et nous voici là. Le petit aiglon, il mangeait là avec les poussins, toutes les choses sales. Il entend le cri de la maman aigle. L'aiglon s'arrête. Il regarde en haut. Le poussin dit, qu'est-ce qui se passe? La maman poule est là. Il dit, non. Je sens quelque chose. Un cri qui résonne en moi. Un cri qui répond en moi. Mes bien-aimés frères, celui qui est né de nouveau, frère, il connaîtra, il connaît la voix de Dieu. Mes brebis entendent et connaissent ma voix. C'est quoi Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, oh oui, entend ma voix, qu'est-ce qu'il fera? Il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse.